Young Steph n'aide pas Stéphane dans le quiz. Si frérot, tu peux m'aider s'il te plaît, parce que là, tu te rappelles, on avait fait un petit quiz tous les deux, un petit jeu avec sur la chaîne, hein, voilà. Heureusement que tu étais là. Heureusement que tu étais là. Donc j'aimerais bien que tu m'aides un petit peu. J'ai mon portable, tu peux me faire, on le voit pas à l'écran, tu peux me donner les réponses, ok? Alors en fait, ça va être des vrais et faux. Donc je vous montre un exemple, je vais faire une citation, je vais mettre une photo d'un joueur, donc là c'est Benzema, et vous allez me dire si c'est vrai ou faux, s'il a vraiment dit ça. Je n'ai qu'un seul projet pour le moment, bah, je vais essayer, hein. C'est le test, hein. Je n'ai qu'un seul projet pour le moment, épouser Estelle. Je sais que c'est difficile, mais c'est dans ces moments-là qu'on a besoin de tout le monde, et moi j'ai besoin d'elle. Donc, vrai ou faux? Young Steph, envoie-moi la réponse. Young Steph, la réponse. Non, bah moi je dirais faux. Je dirais que c'était notre ancien cher sélectionneur. Hein. Voilà, c'est faux. En plus, je le mets avec Estelle en plus. Ah, en plus, elle est là-bas, Estelle. Donc, faut savoir que ce sera que des personnes qui ont un lien direct avec le PSG. Young Steph, t'es un salopard, tu me dis que c'est vrai. Heureusement que c'est un petit peu, tu vois, on n'est pas, enfin c'est en live, mais un petit peu en différé tes réponses là. Hein. Donc heureusement. Donc du coup, ce sera que des joueurs du PSG ou qui ont appartenu en tant que membres du Paris Saint-Germain, par exemple à n'importe quel poste. Donc, est-ce que c'est vrai ou faux? Maintenant, vous savez ce que c'est que de jouer avec un gagnant. Soit vous l'aimez, soit vous ne l'aimez pas. Est-ce que Zlatan a vraiment dit ça? Bien sûr, il a dit ça. Bravo. Oui. Un point pour Stéphane. Oh là là. Bravo. Alors, on va dire bravo quand même. Hein. Young Steph, prends-en de la graine. Je compte. Hein. Question suivante. J'ai quelque chose dans la tête et je sais que c'est sorti dans la presse. On a parlé de l'Atlético Madrid, un club où je suis allée et où je ne pense ne pas avoir fait tout ce que j'aurais voulu faire parmi tous les clubs où je suis passée. C'est un défi important. Est-ce que Kevin Gamero a vraiment dit ça? Alors, je suis pas sûr déjà qu'il ait quelque chose dans la tête. Hello. Je sais que c'est sorti dans la presse, on a parlé de l'Atlético Madrid. Oui, je dirais que c'est vrai. C'est un gros piège. C'est un gros piège. C'est mais non. Parce que bah oui, il a joué à l'Atlético, j'allais quand même. Mais oui. Oh et donc c'est Thiago Motta qui l'a dit. Et en fait, c'était Salut Jonathan. C'était au moment où il voulait partir du PSG à titre gratuit. Et le PSG n'a pas voulu le lâcher. Au final, il a fini sa carrière au Paris Saint-Germain. Aïe. Ah, ça n'a pas été bon. Lennox, bravo, merci, bravo. Je te félicite pas. Bravo Lennox. Ensuite, question suivante. C'est pas mal. Ouais, il y a plein de choses là. Il y a plein de commentaires ici. De commentaires ici que je trouve très intéressants. Hein. Par exemple, il y a Indy qui nous dit qu'on doit faire confiance à nos titis. Effectivement, on doit faire confiance. Après, on doit pouvoir les intégrer, je pense, moi, au fur et à mesure du temps. On ne doit pas les plonger dans, tu vois, par exemple, dans le grand bain trop tôt, trop vite et tout le temps. Voilà, donc ça c'est intéressant. C'est un commentaire qui est intéressant. Et puis, il y a Xav qui dit qu'il trouve ici honteux. Et j'espère que tout le monde sera d'accord avec moi au niveau mercato. Pourquoi Paqueta va à Lyon pour 20 millions et nous on nous demande 50 millions? C'est pas honteux. Effectivement, ça a été depuis qu'effectivement on a de l'argent, ce qui n'a pas été le cas il y a quelques temps, mais depuis qu'on a les pépettes. Les prix de nos transferts sont exorbitants. Ben voilà, c'est bizarre. Nous, quand on veut vendre des joueurs, on les vend. On sait quand même bien les vendre malgré tout, mais je pense qu'on pourrait les vendre plus. Et les achats, mais laisse tomber. Qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est-à-dire que c'est comme si tu vendais ta voiture, on va dire... en survalue, en fait. Mais c'est ça, c'est comme si les clubs, ils surévaluaient leur 205, quoi, tu vois, ou leur Super 5. En fait, ça, on veut une Peugeot et on est censé payer le prix d'une Mercedes, quoi. Mais c'est ça aujourd'hui. Enfin, je dénigrais pas les voitures, mais bon. Ouais, non, mais après, c'est comme si tu prenais, voilà, on va dire des joueurs, on fait des promotions sur des joueurs moyens, et on va vouloir nous les vendre à un prix comme si c'était la crème de la crème. Bah non, c'est clair, c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça se passe à la base. Hein. Quand tu vois effectivement des joueurs, quand tu prends Paredes par exemple, qui a beaucoup progressé, je pense, depuis qu'il est arrivé, mais
voilà, Paredes, par exemple, pour moi, il avait été acheté beaucoup trop cher. Oui, c'est vrai. Youngsef, il a raison par rapport au prix de Paqueta. Au fait, si vous n'êtes pas au courant, mais dimanche, Youngsef sera là avec moi, donc vous pouvez y aller avec discrétion. Il viendra à la maison. Mais tout à fait, on n'est pas des pigeons. Ouais, non, mais c'est clair qu'il faut... Mais justement, c'est ce qu'on attend de Leonardo. Si on parle de Leonardo, et on attend de Leonardo qu'il soit ferme sur certains points. Alors effectivement, quand on a vu l'épisode Neymar, quand il a voulu partir du Paris Saint-Germain, là, pour le coup, Paris a su fermer les portes et dire non, vous l'aurez pas. Ou alors, on va négocier. Mais je pense qu'ils ont absolument... Enfin, pour le coup, la direction a très bien joué le coup. Ouais, pour Cavani au mois de décembre. Bah ouais, non mais tu vois, quand on pense qu'à Neymar, tout Neymar qu'il est, et il a changé. Toute la pression que le Barça a pu mettre sur Paris Saint-Germain, ça n'a pas fonctionné. Et ça c'est quelque chose qui a évolué aussi au Paris Saint-Germain, je trouve. Ouais, depuis l'arrivée de Leonardo, c'est plus carré. C'est fini le Club Med en fait. C'est clair. Et en revanche, moi j'aimerais aussi qu'on garde un peu plus nos titis aussi et qu'on les vende pas bêtement à des prix dérisoires, tu vois, parce que c'est quand même un petit peu embêtant. Aujourd'hui, on voit par exemple ne serait-ce que des joueurs qui évoluent en Ligue 1, et ça j'avais ce discours-là justement avec Youngsef, et on se disait, quand tu prends Gana Gueye par exemple, tu vois, quand tu prends Gana qui a joué à Lille, on voyait déjà très bien qu'il avait des capacités énormes, et il part en Angleterre. Ouais. Mais comment ça se fait que des joueurs comme ça, nous, à l'époque, on ne s'est pas placé dessus? Peut-être qu'on a essayé, ça n'a pas marché, parce qu'il y a quand même, ils sont attirés par le côté international aussi. Effectivement, il y a ça aussi. Mais en tant que Paris Saint-Germain, on est quand même le club phare de la Ligue 1. Je pense qu'on a quand même les moyens de pouvoir acheter et de pouvoir détecter des joueurs très tôt, en se disant oui, effectivement, eux, ça va être le futur, un futur très grand joueur. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est incapable de voir ça. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on laisse partir certains joueurs qu'on pourrait prendre, qui évoluent peut-être en Ligue 1, mais on les laisse partir à l'étranger. Et ensuite, on les reprend, parce que quand tu prends Gana, à combien on l'a racheté? On l'a pris beaucoup plus cher si on l'avait pris et c'est clair. Alors que, pour le coup, si on l'avait pris, peut-être qu'on aurait pu le revendre 3 fois son prix. Voilà, ouais, maintenant la cote de Gana elle est en train de descendre, donc c'est moins intéressant là, actuellement. Donc tu voudrais Guendouzi en double, Edison, Cavani? Enfin, c'est pas le vrai. Non, mais on est côté, on a Presco, on a Edinson, et on a Youngstef, et on a, tu vois, on a que des grands. Ouais, on a que des grands. Donc la chaîne PSG Fan TV, on s'est retrouvé avec beaucoup d'intervenants, dont Johanna, bien évidemment. On s'est connus dans les tribunes du Parc des Princes. Alors, faut que je vous raconte une petite histoire. C'est Stéphane qui m'a ramené sur PSG Fan TV. Et on s'est rencontrés comment, Stéphane? Alors, on s'est rencontrés donc au Parc des Princes en tribune. Et puis, voilà, on chantait, on gueulait, et c'était la seule nana qui chantait, qui gueulait. Et j'ai dit, ah, c'est cool. Donc, pour le coup, on a parlé, discuté, et je lui ai dit, écoute, viens, on a une chaîne, donne une interview si tu as envie de donner une interview. Donc voilà comment ça s'est passé. Donc écoutez, pour ceux qui s'intéressent, vous pouvez aller voir notre chaîne PSG Fan TV sur YouTube. Et puis surtout quand ça va reprendre, j'ai hâte que ça reprenne au Parc des Princes. On se retrouve effectivement devant la porte A, il me semble, c'est ça, devant la porte A ou B, pardon. A ou B, voilà, devant, sur la petite esplanade, pour faire des interviews d'après-match pour ceux qui ont envie de donner un petit mot, quoi. Voilà, grosso modo. Donc voilà, ça c'est la chaîne sur YouTube PSG Fan TV. Donc vous voyez, on descend, vous voyez là c'est les dernières interviews. Donc ça c'est le match face à Reims, on a gagné 2-0. Il suffit que vous descendez et puis n'oubliez pas les after games. Toi on te voit dans les after games. Ouais, on me voit sur les after games. Ouais. Par contre là on avait fait un jeu. Moi j'ai fait un jeu, toi on a fait un aussi. On a gagné, n'est-ce pas Youssef? Voilà, donc là vous avez les 2 jeux. Donc là la première c'était spécial Thiago Silva. La deuxième c'était spécial Ligue des Champions. Merci Vincent. Ouais, mais en fait, tu t'es mis avec Youssef exprès pour être sûr de gagner.
Tu peux nous le dire. Écoute, on a mis les anciens ensemble. C'était quelque chose de... C'était logique, tu vois. On peut pas nous séparer, c'est pas possible, hein, tu vois. Voilà. C'est la team Stéphane. Voilà. C'est ça, exactement. Donc je reviens sur ta presse, parce que tu avais parlé un petit peu des départs, mais il n'y avait pas l'autre page où tu parlais du fait qu'on peut Ressé. Est-ce que tu peux parler? Parce que ça m'intéresse, Ressé. J'aimerais bien avoir ton avis sur Ressé, sachant qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain en 2016. C'est ça. Ressé, pour moi, c'est une grosse interrogation. Alors, ça devait être un bon joueur. C'était un bon joueur. Et quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, merci Lennox, il s'est abonné au PSG Fan TV. C'est bien pour un supporter des Reds, ça fait plaisir. C'est vrai que c'est un joueur pour moi qui devait être bon, qui aurait pu apporter quelque chose au Paris Saint-Germain, mais je pense qu'il est parti dans une autre planète à faire n'importe quoi. Et pour le coup, voilà, c'est out depuis longtemps normalement. D'ailleurs, même au Sporting, je crois qu'ils l'ont tège, il a même pas fini sa période de prêt, quoi. C'est pour te dire. Ouais, mais puis il a tellement peu joué. Après, on a le cas, lui je connais pas trop, Rémi Descamps, mais Adrien Rabiot, ce cas je le connais très très bien. Buffon, il a fait 1 an, j'étais un peu déçue de lui, je trouve qu'il était meilleur à la Juve que chez nous. Ouais, fin de carrière. C'est le plus rappeur de tous les temps. Et le dérapeur aussi sur le terrain, tu vois. Le mec il dérape, il arrête pas de déraper et il fait du rap. Voilà. Non mais on est d'accord que Ressé c'est un peu comme Gignac en fait chez les rats. Alors, physiquement il mange trop, il est trop lourd sur le terrain. Il est pas fit quoi. Ouais, il y en a un autre actuellement chez les rats qui est un peu comme ça, et on se demande un peu. On va avoir des problèmes avec Valentin. Un peu sumo, tu vois. Mais Valentin doit le connaître d'ailleurs, je sais même plus son nom, comment il s'appelle déjà. Comment il s'appelle, tu sais? Demande à Valentin. Celui qui a de la gomina là et qui un peu comme ça là, tu vois. Ça commence pas par un P? Ouais, je crois que c'est un truc comme ça là, tu vois, un truc. Il y a un P, pas quelque chose. Peut-être que Valentin il va nous Ouais, c'est ça. Il ramène pas que des paillettes dans la vie des tu vois, des rats, quoi, tu vois. Tu vois, il ramène pas que des paillettes. Non mais Zab 93, il a dit Ressé, c'est cool. Miguel, il a même dit c'est même pas un joueur de foot. Ah, franchement, Lama, c'est ce qu'a sorti Young Steph dans un débrief. Comme il était vénère. Valentin, il a trouvé, il a mis paillettes avec des rires, hein, ouais, c'est clair. Même, il fait rire même ses propres supporters. Quoi. Paillettes la raclette. Non, mais franchement, Valentin, t'es d'accord que Payet, en tant que joueur, il devrait faire un effort, quoi, physiquement, être un peu plus fit, quoi. Quand tu vois Zlatan, qui à son âge joue encore, Payet, c'est impossible. C'est complètement impossible. Ouais, c'est clair. Bon, en tout cas, Ressé out. On avait Rabiot, bon, on connaît Rabiot, le coup de timbre qu'il nous a fait. Maman. Maman. Voilà. En voulant aller finir son quoi. Alors après, je peux comprendre que des joueurs ont envie de finir leur contrat. Maintenant, est-ce que par exemple le cas de Rabiot, est-ce que c'est logique en ayant été formé au club? Parce que le club il mise aussi sur ses joueurs, hein, quand même, tu vois, il dit ok, on passe sur la formation ça coûte cher. On a un centre de formation, il faut le faire vivre, on mise sur des joueurs, et au bout du compte, le mec, il dit non, je vais aller au bout, je vais vous emmerder, je vais aller au bout, et je vais partir libre. Bah non. Tu vois, il est où ce rapport que tu as avec ton club? C'est bon, il y a de l'argent, on peut le sortir comme ça. Non, mais c'est pas... Pour moi, c'est pas honnête. Voilà, pour moi, c'est pas honnête. Dimitri Pastek. Alors, je sais, c'est vrai que j'aime beaucoup les chansons variétés. Mais je rappelle, au PSG, tu es là pour jouer avec de l'intensité. Parce qu'il fait beaucoup... En fait, on dit ça parce qu'il a posé pas mal avec de photos avec le rappeur sur les sociaux médias. Et on me dit, mais concentre-toi sur le foot. Payet, je me demande si c'est pas juste un problème de morphologie. Bah, regarde Ronaldo, pas Cristiano Ronaldo, le Ronaldo. Ah, il a arrêté. Pour moi, le meilleur neuf de tous les temps. Il a arrêté de jouer au football, il a gonflé direct, on est d'accord.
Mais pourtant, quand tu étais sur le terrain, elle était fit. Tous les anciens joueurs les Maradona, tout ça, là, ils ont arrêté le foot, ils ont pris. C'est que pendant leur carrière, ils faisaient attention. Donc la morphologie, tu peux la contrôler. Et quand tu arrêtes de faire le sport, tu prends vite d'un coup. Ouais, on est peut-être sur un problème physiologique, même, je dirais. Psychologique aussi. Petit crédit, pas mal. Voilà. Content d'avoir fait ce live, effectivement. Content d'avoir pu vous connaître, et en particulier toi, parce qu'on se parle ensemble, là, actuellement. Et effectivement, le tirage demain de la Ligue des Champions. Il fait ma promo, ça, il fait tout. J'ai besoin de rien faire. Ouais, donc j'ai mis 22h45 parce que je serai pas chez moi, je rentrerai tardivement. Et du coup, ça me laisse le temps de regarder le tirage. Puis me faire à chaud derrière, parce que ça va dépendre de la fin du tirage et de toutes les émissions, parce que je vais tout regarder. Et la semaine prochaine, je peux pas vous annoncer le programme parce que ça va dépendre justement de là où on va arriver, enfin des équipes qu'on va rencontrer, et puis on en parlera un peu plus en détail sur chaque équipe la semaine prochaine. Je te remercie Stéphane pour le live, parce que ça fait quand même 1h30. Ouais, écoute, c'était cool. Tu reviens quand tu veux. Ouais, il faut que je prenne dans mon emploi du temps, parce que là, ça fait presque 2 heures, et forcément, écoute, voilà. Bon, en tout cas, merci à toi de m'avoir invité. Merci à tous les participants, c'était une communauté super cool. N'hésitez pas à venir sur la chaîne PSG Fan TV, monte bien ton t-shirt. PSG Fan TV, putain, j'arrive pas à me mettre, voilà. PSG Fan TV, voilà. On fait des trucs sympas, c'est cool. Vous pouvez même venir nous voir en live devant le Parc des Princes quand ce sera bon confinement. Voilà, par exemple. On est là. Merci à toi, et puis merci à vous. Et puis moi je vous fais tout le temps de la pub parce que vous faites de la pub aussi. Donc entre nous on s'entraide. C'est ça. Voilà, merci Stéphane, je te dis peut-être à bientôt du coup si. Avec plaisir, hein. Avec plaisir. Merci à vous, je vous retrouve demain, on va débriefer justement le tirage au sort de la Ligue des Champions. Et je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. Paris est magique. Et le lumière, sans la chaleur de notre cœur, vois-tu notre ferveur quand nous marchons près de toi dans cette quête, chasser l'ennemi, enfin pour que nos couleurs brillent encore.